Alors pour vous, comment le mouvement hippie est-il arrivé en France et qu'est-ce qu'il a changé? Alors, bon, moi, je suis né en 48, le mouvement hippie, en fait, il a commencé là, au milieu des années 60, hein, aux États-Unis, à San Francisco. Donc, en fait, moi, je l'ai connu plus à la fin des années 60, hein, non pas directement, parce que je n'étais pas impliqué dans le mouvement hippie, je n'étais pas militant dans ce mouvement, hein, c'était pas trop le domaine qui m'intéressait. Moi, j'étais un peu plus politique que hippie, alors que hippie était contraire, hein, se démarquait justement du monde politique pour montrer qu'on pouvait faire évoluer le monde autrement que par les actions politiques ou militaires, tout ce qui était hérité de la Seconde Guerre mondiale. Mais même si j'étais pas impliqué, c'était pas le mouvement dans lequel je me sentais le plus à l'aise, on ne pouvait pas faire autrement que de passer au travers. On était tous influencés directement ou indirectement par le mouvement hippie, que ce soit par les épiphénomènes qui étaient la musique, la mode, je parle pas de la drogue, on en parlait aussi. Tous ces éléments-là sont arrivés en France dans la deuxième partie des années 60, alors parfois sous des formes très 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 drôles. Moi, la façon dont les quelques images qui me reviennent sur les années 60, héritées du monde hippie, c'était par exemple les petites guéguerres amusantes dans le monde de la variété française, parce que le monde de la musique était celui qui m'intéressait à l'époque, par exemple avec un chanteur comme Antoine. Antoine est un chanteur qui n'a vraiment de rien de hippie dans sa philosophie de vie, mais qui a utilisé le phénomène hippie dans ce qui pouvait avoir un peu d'anecdotique, le fameux mouvement des fleurs. C'est l'époque où tout le monde s'habillait avec des robes et des jupes brodées. Donc ça, c'est au niveau de l'amusement, la façon dont moi j'ai été confronté au mouvement hippie. Plus sérieusement, ce qui a apporté le mouvement hippie, c'est-à-dire que le mouvement hippie, euh, même s'il ne m'intéressait pas trop, j'en savais un minimum de choses. Ce que je savais, c'est par exemple que le mouvement hippie, il a été généré à la suite du mouvement beatnik, donc il est un petit peu la conséquence, hein. Il est arrivé aux États-Unis dans un monde où il faut quand même penser qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, où toutes les valeurs avaient été un peu mises à bas par le conflit, que les États-Unis derrière sont entrés dans la guerre de Corée, puis après dans la guerre du Vietnam, et qu'il y a eu une partie de la jeunesse qui a voulu trouver un autre mode de pensée que celui qui consistait à organiser la société de manière traditionnelle, politique, avec des règles, de la législation, et qui ont, alors en s'appuyant sur quelques philosophes, notamment Aldous Huxley, qui ont écrit des bouquins un petit peu par rapport à ça, dire qu'on pouvait trouver une espèce de liberté de penser, de nouvelles voies de vivre en s'appuyant alors, en s'appuyant sur la musique, sur une certaine forme de pensée héritée des philosophies orientales. À l'époque, beaucoup de monde ont regardé en direction de l'Orient, les fameux chemins de Katmandou dont on a fait un film, je t'en parlerai après. Et puis aussi, bien évidemment, avec les drogues, notamment le LSD, jusqu'à son introduction aux États-Unis au milieu des années 60, 65, 66. Donc il y a eu une espèce comme ça de no man's land pour laquelle tout était permis, et tout ça a été s'est centralisé à San Francisco, qui était un monde de liberté. La vie est toujours un peu ce qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi l'ouverture à l'homosexualité. Enfin, plein de choses qui ont fait que San Francisco était le centre de tout ça. Donc, moi, j'ai pas connu ça, mais par contre, alors j'ai parlé d'Antoine, ça c'était le côté rigolo et vestimentaire, mais ce que j'ai conservé, c'est effectivement la remise en question de la société, héritée de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, de tout ce climat qui n'était pas très excitant. On a beaucoup d'entre nous ont regardé vers l'Orient, vers l'Asie. Donc moi j'ai fait comme tous les jeunes, pour peut-être des raisons différentes, j'ai fait la route de l'Orient. C'est-à-dire que fin des années 60, on a commencé par aller en Turquie, qui était la porte de l'Orient, et puis bien au-delà de ça, je suis allé ensuite, comme tout le monde, vers l'Inde, vers le Pakistan, vers comment dire, l'Afghanistan, qui étaient les chemins de l'Orient. Et là, effectivement, on a vécu avec les hippies à ce moment-là, parce qu'on vivait dans des espèces de, de petits hôtels communautaires où on vivait tous. Alors, avec l'apparition de la découverte des drogues légères à cette époque-là, qui était le hashish, qui était abondant à cette époque-là et en vente libre. Le souvenir que j'en ai, c'est qu'à Kaboul, à cette époque-là, le kilo de hashish était à 1 $, c'est-à-dire environ 5 francs de l'époque. C'est-à-dire que les faveurs par rapport à ces... Donc il y a beaucoup de jeunes qui partaient, si tu veux, sans vraiment savoir ce qu'ils allaient rechercher, mais simplement en essayant d'être en contact avec une philosophie orientale qui a marqué le mouvement hippie,
contact, une certaine mode de vie libre, sans contrainte sociétale et en touchant un petit peu aux drogues douces, voilà, pour ce que j'en connais, et avec la philosophie anti-orientage de vie. Donc ça, j'ai vraiment, et ça a vraiment marqué quand je suis rentré d'Afghanistan à la fin des années 60, 67, oui, pas 68. C'est vrai qu'on avait les cheveux longs, on mettait ce qu'on appelle des poustiques, c'est-à-dire des grands manteaux brodés avec plein de fleurs, voilà, voilà. Tout ça, ce que j'ai un peu connu de l'époque hippie. Et puis après, le mouvement hippie, il s'est un peu dissous au cours des années 70. Il y a eu quelques épiphénomènes. J'ai fréquenté à une époque. C'est ce que je dirais du mouvement hippie. Ce qu'il a apporté, c'est il est entré. Il a fait partie. Enfin, il a été intégrant du mouvement d'ouverture et de libération des mœurs. Hein, il n'est pas le seul, mais il a participé à ce mouvement de libération des mœurs en ouvrant les portes de la drogue, j'en ai parlé, de la liberté sexuelle, hein, parce que dans les communautés hippies, il y avait une espèce de liberté sexuelle qui était revendiquée comme étant une chose importante, dans le refus du modèle traditionnel présenté par toutes les sociétés occidentales. Et ce qui fait que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, s'est engouffré dans, alors totalement ou partiellement, les Beatles ont eu leur époque hippie en allant travailler dans les ashrams en Inde. C'était surtout le cas de George Harrison, plus que des autres, en allant se confronter avec les. Ils avaient tous des gourous, ils allaient tous voir des gourous qui étaient un peu leur modèle. Donc, ça, c'est une influence directe dans la société du monde hippie. La libération des mœurs qui a explosé en France en 68 a été aussi, je dirais, pas mal initiée, en tous les cas soutenue par le mouvement hippie. Une mode vestimentaire, on en a parlé. Il y a eu un mouvement musical qui n'a pas été très fort, mais il n'y a pas eu vraiment d'artiste musical hippie au sens strict, mais le mouvement hippie a influencé tous les artistes de l'époque. De Janis Joplin, comme Bob Dylan, bien évidemment, John Baez et tous les grands mouvements revendicatifs et dans lesquels les hippies ont participé. Après le mouvement, alors c'était aussi la vie en France où on s'amusait beaucoup parce qu'à l'époque, beaucoup de ceux qui étaient, même si c'était un peu la traîne du mouvement américain, c'est l'époque où les gens vivaient en communauté dans le sud de la France, ils cultivaient, c'était le retour à la terre, on faisait de l'élevage, on faisait son fromage soi-même, on faisait son pain soi-même, etc. Et dans le Causse ou dans le sud du Massif central, il y a eu beaucoup de communautés hippies qui se sont créées puis qui sont finies par se dissoudre devant les besoins de la société. Voilà un peu comment je l'ai connu au travers de la musique, au travers des mouvements. J'ai parlé de. C'est l'époque où on croisait beaucoup, parce qu'à l'époque j'étais donc étudiant, et on fréquentait le quartier latin, et dans le quartier latin, c'est l'époque où on voyait beaucoup de manifestations de mouvements religieux qui étaient inspirés de l'Inde. C'était le mouvement des Hare Krishna. Il y avait des espèces de kyrielles de jeunes Français qui étaient rasés et qui étaient habillés en robe safran et qui défilaient en criant Hare Krishna. Bon, c'est un épiphénomène du mouvement hippie, mais c'est le mouvement hippie qui a permis l'éclosion un peu de tout ça. Donc voilà comment je l'ai connu. Et pour vous, le déclin donc, de ce mouvement, il y a quoi? Je crois qu'il est lié à la réalité du monde moderne. La vie en communauté, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Il y a eu ensuite tout un panel de législation extrêmement dure concernant les drogues, donc qui ont un petit peu mis un coup de frein à l'un des éléments de la philosophie pure et dure des tenants du mouvement hippie, je ne sais pas des idéologues du mouvement hippie en tous les cas. Et puis tous les mouvements, il y a des cycles de mouvements, c'est-à-dire qu'après le mouvement hippie, on est entré dans un mouvement de généralisation des mœurs, la société est quand même très politisée, et que c'est un mouvement qui prône une espèce de liberté absolue, alors que le monde allait vers une espèce de, on dirait aujourd'hui globalisation, c'est-à-dire que le monde en tant que tel s'organise de plus en plus, les rapports entre les États puissants, les conflits, la guerre froide qui a un peu gelé tous les rapports humains, fait que devant une telle puissance et la puissance de l'argent, c'est-à-dire que la grande ennemie du mouvement hippie, enfin le grand adversaire idéologique, ça a moins été les gouvernements que je dirais la société de consommation. Les hippies, ils étaient pour une société de non-consommation, on dirait de décroissance aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre de manière saine, simple, en vivant en rapport avec la nature, c'est une forme d'écologie, entre guillemets, je prends des pincettes pour dire ça avant l'heure, mais en tous les cas, on essaie de vivre de manière simple, libre, un peu anarchique, notamment, c'est-à-dire sans loi,
et que la société de consommation qui a fini par inonder le monde a fini auprès de la jeunesse de créer un certain nombre de besoins qui ont fait que très vite la jeunesse, dans sa globalité, à peu d'exception, s'est détournée de ce mode de pensée qui pouvait être satisfaisant idéologiquement et philosophiquement à un temps, mais qui ne répondait pas aux envies, aux besoins de la société de consommation qui a déferlé sur le monde et qui est encore présente aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Si c'est parfait. Alors je te passe